Bonjour, dans le cadre de nos séances d'analyse S2, voici la vidéo numéro 18 d'intégrale généralisée. Intégrale généralisée, donc le quatrième volet, c'est le test de Riemann. Alors, qu'appelle-t-on test de Riemann? Un test de Riemann, c'est la comparaison d'une fonction avec une fonction du type 1 sur t puissance alpha en vue de prouver la convergence d'une intégrale. Donc, considérons I, c'est l'intégrale de a plus l'infini de f de t dt où a est strictement positif. A, on la suppose impropre uniquement en plus l'infini. S'il existe un réel alpha supérieur à 1 tel que la limite en plus l'infini de valeur absolue de f de t fois t puissance alpha égale k, qui est un réel, alors I est convergente. En effet, si k est nul, f de t c'est un petit taux de 1 sur t puissance alpha. Et puisque l'intégrale de a plus l'infini de dt sur t puissance alpha converge, puisque alpha est plus grand que 1, alors notre intégrale de a plus l'infini de f de t dt convergera aussi. Si k n'est pas nul, alors nous avons que valeur absolue de f de t est équivalent à k sur t puissance alpha. Et là encore, comme notre intégrale de k sur t puissance alpha dt converge, donc nous aurons que l'intégrale de a plus l'infini de f de t dt converge aussi. Maintenant, la convergence ou le caractère impropre en une borne qui est finie. On suppose que I, c'est l'intégrale de a à b de f de t dt, est impropre en A. Alors, s'il existe un réel alpha plus petit que 1, tel que la limite quand t tend vers a de valeur absolue de f de t fois valeur absolue de t moins a à la puissance alpha égale un réel k, alors I converge. En effet, si k vaut 0, valeur absolue de f de t, c'est un petit taux de 1 sur valeur absolue de t moins alpha à la puissance, t moins a à la puissance alpha, pardon. Et puisque l'intégrale de a à b de dt sur t moins a puissance alpha converge, I converge. Alors, pour prouver que la précédente converge, on se ramène à 0 par un changement de variable et on reconnaît une intégrale de Riemann en 0. Si k est non nul, nous procédons de la même manière. Nous avons un équivalent. Valeur absolue de f de t est équivalent à k sur valeur absolue de t moins a puissance alpha. Intégrale de a à b de dt sur t moins a puissance alpha convergera et à ce moment-là, I convergera aussi. Alors une remarque très importante, ce n'est pas parce qu'un test de Riemann ne donne pas de résultat que l'intégrale va diverger. Il se peut que le alpha que nous avons choisi, qui a servi au test, ne soit pas adapté, tout simplement. Alors exemple 1, I égale l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t racine de t dt. I est impropre en plus l'infini, soit alpha plus grand que 1. Donc t puissance alpha fois ln de t sur t puissance 3,5, c'est ln de t sur t puissance 3,5 moins alpha. Alors maintenant, le dilemme est le suivant. Alpha doit être plus grand que 1, et en même temps, 3,5 moins alpha doit être positif pour obliger la quantité ln de t sur t puissance 3,5 moins alpha à tendre vers 0. Donc, la condition serait que alpha soit compris entre 1 et 3,5. Donc nous prenons, par exemple, alpha égale 5 quarts. Donc ln de t sur t racine de t sera un petit taux de 1 sur t puissance 5 quarts. Mais l'intégrale de 1 plus l'infini de dt sur t puissance 5 quarts va converger, car 5 quarts est plus grand que 1. Donc I va converger. L'exemple 2, I, c'est l'intégrale de e à plus l'infini de dt sur t ln de t au carré. Cherchons alpha plus grand que 1, tel que la limite de t puissance alpha fois 1 sur t ln de t au carré soit égale à 0. Donc, cette quantité vaut t puissance alpha moins 1 sur ln de t au carré. Mais comme alpha est plus grand que 1, cette quantité va tendre vers plus l'infini, quel que soit alpha plus grand que 1. Donc le test de Riemann ne fonctionne pas ici. Cherchons une autre voie. Prenons x strictement positif et considérons l'intégrale de e à x de 1 sur t ln de t au carré dt. Via un petit changement de variable, nous allons poser u égale ln de t. Donc du c'est 1 sur t dt. Donc I de x, d'après la formule changement de variable, nous donnera intégrale de 1 à ln de x de 1 sur u carré du.
c'est égal à moins 1 sur u à prendre entre 1 et ln de x, c'est-à-dire 1 moins 1 sur ln de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de i de x, c'est 1. Donc, intégrale de e à plus l'infini de dt sur t ln de t au carré va converger et sa valeur sera égale à 1. Voilà pour ce qui est de notre vidéo d'aujourd'hui sur le test de Riemann. Je vous remercie de votre attention.